cabinet de l'évêque régional. Mot de circonstance à l'occasion du culte de la commémoration du Génécos tenu au siège de l'église Ambassade du Christ le 3 août 2025. Le 3 août 2025, merci. Excellence, Monsieur le gouverneur, en route. Honorable président de l'Assemblée provinciale, en route. Messieurs le maire de la ville, son éminence, évêque, président régional, distingués représentants des chefs des confessions religieuses, mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ, à vos titres et qualités variées, bonjour. Les Saintes Écritures nous interpellent ceux qui souffrent, car ils vengent le sang et se souvient de malheureux. Ils n'oublient pas leurs cris. Psaume 9, 12. Grande est notre joie de vous voir si nombreux dans ce beau cadre de l'église Ambassade du Christ, siège régional de l'église du Réveil du Congo, Congo central, pour un culte défini à l'occasion de la journée Génécos. En ces jours, nous nous souvenons de milliers de Congolais victimes des conflits qui ont donné leur vie et leur sang. Génocide congolais, Génécos, signifie les génocides pour des gains économiques, une combinaison de génocide et de coups. En ce qui concerne son historique, l'option de commémorer cet événement a été levée lors de la 5e réunion du Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vendredi le 12 juillet 2024. Depuis cette date, le peuple congolais devrait passer la dite journée dans la méditation en souvenir de millions de nos compatriotes victimes de l'insécurité bien entretenus par le Rwanda et l'Ouganda dans la partie est de notre pays sur fond de pillage de nos ressources naturelles. Cette journée s'avère être une interpellation, d'abord pour nous Congolais, de ne pas se laisser victimiser par les ennemis, mais plutôt prendre le destin de notre pays en main tout en le défendant même jusqu'au sacrifice suprême. De façon exemplative, Lumumba a fait son travail. Nous aussi, nous sommes appelés à accomplir les nôtres. Si nos vaillants soldats se retrouvent au champ de bataille, les artistes et musiciens ne cessent de décrier l'agression. Nous, les hommes de Dieu, à notre tour, devrons ardemment amasser des bois afin que le feu de la prière ne s'éteigne point jusqu'à obtenir un résultat de paix durable. Amen. Comme le dit notre hymne, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Quel type de grandeur assurerons-nous pour ce beau pays si nous n'arrivons pas à arrêter la barbarie de nos ennemis qui nous tourmentent chaque jour? Fin des citations. Je pense que le prédicateur en dira plus. Dans nos cœurs, en commémorant cette journée, sentons la souffrance et la misère que subissent nos frères et sœurs. Voyons en esprit les tonnes de sang qui continuent à crier vengeance pour ce pays. Prions et défendons la patrie. N'oublions pas leur souffrance et honorons la mémoire de nos frères et sœurs. Que dirons-nous encore? Que vive l'indépendance de la République démocratique du Congo, que vivent les cris de sang de victimes qui crient devant les trônes de Dieu, que vive notre espérance d'un Congo uni et fort en Christ. Que Dieu vous bénisse.